Monsieur le député de Saint-Jean, vous avez maintenant un bloc de 17 minutes 30. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir sur les CHSLD, pour ce qui est de l'offre alimentaire, dans les cahiers de crédit à la question 270, nous avons demandé la liste des mesures et des sommes accordées pour l'amélioration et la qualité de l'alimentation des aînés hébergés en CHSLD chaque année depuis 5 ans, ainsi que les prévisions pour 2018-2019. Et nous avons la révision de l'offre alimentaire en CHSLD en date du 15 mars 2018. Donc, ce qui a été fait dans chacun des CHSLD pour les différentes dates, là, donc à la dernière journée de chaque mois. Et donc, quand on dit en date du 15 mars 2018, dans le tableau, il y a le 31 mars 2018 et le 30 avril 2018 qui sont maintenant passés. Donc, j'aimerais valider avec le ministre à savoir si le nombre de CHSLD offrant la nouvelle offre alimentaire en date du 31 mars 2018 qui était 138 et en date du 30 avril 2018 à 185, si ces données ont vraiment été livrées, parce qu'à l'époque, c'était des prévisions en date du 15 mars. Donc, est-ce que c'est le cas? Finalement, est-ce qu'au 31 mars 2018, on parle de 138 CHSLD et au 30 avril, est-ce qu'on parle maintenant de 185 CHSLD qui ont eu la révision de l'offre alimentaire? Merci. Monsieur le ministre. Alors, selon les informations dont je dispose, qui proviennent des CHSLD, pardon? Alors, Monsieur le Président, les informations qui sont dans le document sont exactes. On est là où on est censé être rendu, tel qu'exposé dans la réponse qui a été fournie aux collègues. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Donc, est-ce que le ministre a l'intention pour la suite des choses, de rendre public, peut-être au mois ou aux 2 mois, où est-ce qu'on en est rendu dans l'implantation de la nouvelle offre alimentaire pour les CHSLD du Québec, sachant que, en fonction de ce que le ministre vient de mentionner, nous serions à 59% du projet réalisé en date du 30 avril. Donc, pour la différence, donc le 41%, on a la ventilation par mois. Est-ce que le ministre a l'intention de rendre public ces données au fur et à mesure pour que les Québécoises et les Québécois puissent connaître l'avancement de ce projet? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, j'invite même notre collègue à notre prochain forum sur le maintien à domicile. Je suis sûr qu'on aura à discuter de ça dans mes remarques introductives. Ça me fait plaisir d'en parler à ce moment-là. Maintenant, je suis tout à fait disposé à rendre les données disponibles à la demande, là, sans nécessairement en faire de nouveaux rapports. Vous savez, Monsieur le Président, on a souvent reproché au système d'avoir beaucoup de bureaucratie. Là, actuellement, on essaie de la minimiser. Je suis tout à fait disposé à les rendre à la demande, là, sans établir de nouvelles règles où on va faire du papier pour du papier. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Un tweet est si vite fait. Un tweet à tous les mois pour mentionner le pourcentage de CHSLD qui ont implanté l'offre alimentaire pourrait être approprié dans ce cas-ci et ça ne rajoute pas beaucoup à la bureaucratie. Le de communication avec le public, Monsieur le Président, n'est pas Twitter quand même pour le gouvernement. On est un peu plus formel que ça. Mais notre collègue pourra nous encourager en tweetant nos résultats positifs. Ça va me faire plaisir. Je peux commencer par félicitations. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. J'aurai une occasion de féliciter le ministre lorsqu'il aura répondu favorablement à ma prochaine question, la question 303D, que nous avons mis dans nos questions particulières de l'opposition officielle, sur les délais moyens pour obtenir une place en CHSLD. L'année passée, nous n'avions pas pu obtenir de données sur les délais moyens pour obtenir une place en CHSLD. Cependant, pour cette année, nous avons pu obtenir, du moins en partie, l'information qui nous paraît intéressante, Monsieur le Président, mais
difficilement comparable à l'année passée, n'ayant aucune information de cet ordre. Donc, est-ce qu'il serait possible, Monsieur le Président, par votre entremise, que le ministre rende public et remette à la Commission, ici, les données du même ordre que cette année, mais pour l'an passé, pour qu'on puisse voir l'évolution dans les délais moyens pour obtenir une place en CHSLD. Mais, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, est-ce que je peux comprendre que notre collègue a l'information pour l'année actuelle, là? Elle est dans le cahier. Exact. Là. Alors, ce que le collègue me demande, c'est de fournir la donnée de l'année dernière. Oui. On vous la fournira. Le délai moyen de l'année dernière pour l'ensemble du Québec est... Ah, c'est pour le CHSLD, mais on n'a pas le délai moyen sur cette feuille-là. Juste une petite seconde, Monsieur le Président, je ne pense Je crois qu'il cherche. personne. Donc, ça peut être remis à la Commission. Oui. Alors, j'ai pas la réponse de l'année passée, mais attendez une minute, je vais juste voir dans mes papiers. Là. Monsieur le ministre, à ce moment-là, si vous en faites la recherche au ministère, pourriez-vous Oui, on l'aura pour la prochaine, au retour, à 7h30 ce soir. Très bien. Monsieur le député. Comme c'est mentionné là, dans la question 303D, par 6 et 6, ça serait bien de pouvoir l'avoir. Si ce n'est pas ce soir, on comprend là, que c'est pas mal occupé, donc ça peut être remis à la Commission dans les prochains jours. Ça va être apprécié. C'est très bien. Prochaine question, Monsieur le Président. Nous avons posé à la question 292 des cahiers des crédits le nombre de lits disponibles en ressources intermédiaires pour les 5 dernières années. Nous voyons qu'il y a eu une augmentation du nombre de lits disponibles en ressources intermédiaires entre l'an passé et cette année. Cependant, pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de la Montérégie, il n'y a toujours pas de lits disponibles en ressources intermédiaires, tout comme l'année passée. Donc, est-ce qu'il y a une raison pourquoi la région de la Montérégie et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'ont toujours pas de lits disponibles en ressources intermédiaires? Alors, Monsieur le Président, ça, c'est une question qui n'est pas complexe, mais qui l'est par sa conséquence. Alors, nous avons, et ça, je pense qu'il faut le rappeler, là, on a investi 100 millions de dollars pour augmenter le nombre de ressources disponibles à l'extérieur de l'hôpital. Ça inclut les ressources intermédiaires pour libérer les lits de courte durée occupés par des patients qui devraient être ailleurs et qui empêchent, évidemment, par conséquent, des patients soit d'avoir un traitement, une chirurgie ou de monter de l'urgence à l'étage. Alors, ce 100 millions-là a eu l'effet escompté parce que nous avons diminué de façon substantielle le nombre de lits occupés par des patients qu'on qualifie NSA, niveau de soins alternatifs, par rapport aux années précédentes. Maintenant, le 100 millions était utilisé de la façon suivante. Il était distribué là où il y avait des besoins en fonction des NSA au Québec, sur le territoire. Il y a des régions où on n'a pas besoin de ressources intermédiaires parce qu'on en a assez actuellement. Il y a d'autres régions où on a besoin, mais on ne les a pas parce que les ressources intermédiaires ne sont pas dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce sont des gens, des entreprises, des résidences, il y a toutes sortes de formules utilisées par les exploitants de ces ressources intermédiaires-là qui ont un contrat avec nous. Pour utiliser notre jargon, on achète des places mais c'est pas vraiment un achat, là, au sens où on ne devient pas propriétaire de la ressource, mais c'est le jargon qu'on utilise. Alors, en Montérégie, par exemple, et en fait partout, essentiellement au Québec, il y a eu un moment où on a tout pris, ce qui existait. Alors, quand on compare une année avec l'autre, on peut constater qu'il n'y a pas d'augmentation, par exemple, mais il faut savoir que parfois, et c'est le cas de la Montérégie, ils ont tout utilisé. Ils ont pris leur budget, ils n'ont même pas consommé la totalité de leur budget parce qu'il n'y a pas de fournisseur qui amène une disponibilité de ressources intermédiaires. Quand on fait l'annonce d'un investissement de 100 millions dans ce secteur-là, on envoie aussi un message à ces fournisseurs-là. On a un besoin, développez-les, on est preneur. Et c'est ce qu'on voit actuellement sur le terrain. On a plein de gens là,
ayant constaté que le 100 millions, ce n'est pas une seule fois, c'est récurrent. Alors, les gens savent sur le terrain qu'on est en demande actuellement dans les grandes régions métropolitaines de Québec, de Montréal, de l'Estrie, par exemple, se développent, on le sait, là, actuellement, des ressources. On attend qu'elles arrivent. Ça nous fait plaisir de consommer adéquatement les sommes investies. Mais c'est ça la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'augmentation. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'ils ont tous été pris l'année passée. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Je vais retourner au dossier des CHSLD pour les adultes en CHSLD. Lors de la période de questions du 14 juin 2017, j'avais questionné le ministre sur les adultes vivant en CHSLD. Et le ministre m'avait répondu à ce moment-là, « Je suis convaincu, Monsieur le Président, que le gouvernement, notre gouvernement, sera le premier gouvernement à mettre de l'avant un plan, un vrai plan, avec, oui, des échéanciers, pour faire face à cette situation-là, pour que les gens qui sont dans ces besoins-là, dans leur résidence actuelle, Monsieur le Président. » Sachant ça, est-ce que le ministre, où il en est dans l'élaboration de son plan avec les échéanciers, pour s'assurer que ces personnes qui vivent actuellement dans un CHSLD puissent avoir un lieu de résidence approprié à leurs besoins? Monsieur le ministre. Alors, le plan est en élaboration et il sera annoncé le moment venu. Monsieur le député de Saint-Jean. Pour Il reste 6 minutes. Pour économiser du temps, je n'avais pas ajouté ce bout de la citation que le ministre avait dit à ce moment-là lors de la période de questions, mais j'entends qu'il est cohérent avec lui-même. Cependant, ce que j'aimerais qu'il retienne de sa citation, c'est qu'on allait mettre de l'avant un plan, un vrai plan avec des échéanciers. Dans le cahier des crédits, on voit qu'il y a une petite diminution du nombre de personnes de 64 ans et moins en CHSLD. Elle est existante, on la voit. Il y a certaines régions qui ont eu une augmentation, mais dans l'ensemble, il y a une diminution. Mais au rythme où ça va, nous avons calculé que nous aurions besoin d'encore 18,8 ans avant d'atteindre l'objectif. Donc, l'échéancier du ministre, je souhaite qu'il ne soit pas sur 18,8 ans avant de régler cette question. Partageons ce souhait. Maintenant que nous partageons le souhait, nous avons quelque chose en commun. Maintenant, quelle est l'intention du ministre? Parce qu'il reste peu de mois avant la prochaine campagne électorale et ça serait bien, il a dit leur gouvernement, pas le nôtre. Donc, leur gouvernement. Donc, s'il veut appliquer son plan, il faut qu'il le dépose rapidement. C'est-à-dire, Monsieur le Président, ce sera certainement un plan conçu par nous et exécuté dans le prochain mandat par nous. Il a bien raison, notre collègue, de souligner ce point-là. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, il reste 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais retourner dans ce cas-ci aux ressources intermédiaires pour l'outil de classification, à savoir si le ministre a l'intention de réviser l'outil de classification pour les ressources intermédiaires, sachant que cet outil est décrié par les ressources elles-mêmes, disant que, à juste titre, là, qu'ils ne tiennent pas compte nécessairement de l'état de situation des personnes dans son ensemble. Donc, est-ce que le ministre a l'intention de réviser et d'actualiser l'outil pour faire en sorte que les ressources intermédiaires puissent bénéficier d'un montant qui répond davantage aux réels besoins des personnes? Monsieur le ministre. Là, Monsieur le Président, je suis un peu, je me sens interpellé au sens interrogatoire du terme par la question de notre collègue, là, parce que sa question touche à la négociation qu'on vient de terminer. Alors, à moins que j'ai mal compris le sens et le fond de la question, il me semble que cette question-là nous amène à un enjeu de négociation qui vient d'être conclu à la satisfaction des parties. Oui. Monsieur le député, il reste 3 minutes. Donc, est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qui sera appliqué pour les ressources intermédiaires? Parce que là, il semble dire que la négociation est terminée. Bien, je semble dire que la négociation est terminée, c'est parce qu'elle est terminée. Bien, c'est ça. Donc, c'est public. Est-ce qu'on peut nous le savoir ou
C'est confidentiel, là? Alors, Monsieur le Président, je vais amicalement demander à notre collègue de préciser sa question, là. OK. Parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre que le collègue veut savoir. Je crois que le ministre est trop curieux de mes questions. Ma question était simple. Est-ce que le ministre, dans quelle orientation il souhaite aller avec l'outil de classification pour les ressources intermédiaires? Il dit qu'il y a eu une négociation. Je suis au courant. J'ai posé assez de questions pour le presser dans la négociation. Maintenant que l'entente est conclue, vers où le ministre veut aller? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. On a de la formation. Monsieur le Président, est-ce que le collègue fait référence à l'outil clinique qui demande de la formation pour déterminer le niveau de rémunération de la ressource intermédiaire? Ça, c'est en cours. Hein, ça se fait, ça. Mais ce n'est pas un outil de négociation et c'est un outil qui est utilisé, là, qui n'est pas en train d'être révisé en soi, mais qui peut amener à une révision d'une situation dans un endroit, chez un fournisseur donné. Alors, si c'est ça que notre collègue veut dire, bien, c'est ça qu'on fait actuellement. Ce n'est pas nécessairement une révision ou une refonte de la mécanique qu'on utilise depuis, j'allais dire toujours, mais peut-être pas toujours, mais depuis les dernières années. La question, c'est est-ce qu'il a l'intention d'actualiser cet outil? La réponse à ça, c'est non. Parce qu'au moment où on se parle, parce que ça revient quand même à la négociation, la relation qu'on a avec les ressources intermédiaires est basée sur 50 l'évaluation clinique et l'autre 50 et que vous connaissez, que le collègue connaît, Monsieur le Président, et ça, c'est la méthode qu'on utilise. Et il n'y a pas eu de demande du milieu, en tout cas, du moins, on n'a pas conclu à la nécessité de faire de changements dans cette mécanique-là à la suite des négociations que l'on a faites et conclues. 30 secondes, Monsieur le député de Saint-Jean. On va les remettre. Très bien. Alors, ça met un terme à ce bloc d'échange avec l'opposition officielle.